Difficile de croire qu'au départ de ces sablés croquants se recrute comme matière première du riz. Du riz bio, pur, entièrement issu des productions locales. Les biscuits de Monsieur Tallé ont cette particularité. Ils sont produits à base d'une farine de riz 100% made in Cameroun. Le site pilote, c'est encore flou, c'est-à-dire où nous fabriquons tout, c'est encore flou. Et nous prenons le riz dans tous les grands bassins de riz du Cameroun. Nous prenons le riz à Ndop. Vous avez sur le paquet ici l'origine, la traçabilité du produit. Il y a Ndop, il y a Fumbot, il y a Tonga, il y a la plaine de Mbo aussi, là où il y avait une rizerie. Là. Donc nous avons tenté de prendre les riz dans cette... Des sablés à base de riz camerounais, l'idée a germé dans l'esprit du promoteur au détour d'un colloque organisé en Afrique de l'Ouest. J'avais construit un prototype d'étuvage de riz à Africa Rice lors du 3e congrès du riz en Afrique. Et ils ont développé ce prototype au Bénin, au siège. Et au cours de ces projets, on a donc transféré ces éléments à l'échelle industrielle chez moi. Alors, l'objectif du projet était de booster la production du riz à travers le post-récolte. Alors, moi particulièrement, j'avais deux objectifs. Construire les complexes d'étuvage du riz, où source riz étuvé, et utiliser les brisures dans la panification. Au cours de ces projets, donc, j'ai mis sur pied ce biscuit, appelé sablé au riz du Cameroun. Mais il a fallu en plus génie et doigté. Tout un processus méthodique qui part du grain au biscuit en passant par ce savant mixage. Du choix des ingrédients au produit final, rien n'est ajouté au hasard. Le riz et les autres produits forestiers non ligneux, c'est 100% Cameroun pour enrichir le biscuit. Parce que quand vous voyez sur l'étiquette, vous allez voir produits forestiers non ligneux. Ça, c'est mon secret. Je vous rappelle que c'est un biscuit diététique qui est breveté. Hein, c'est protégé parce qu'il a sa particularité. Hein. Moi, je suis dans le réseau Diète. C'est-à-dire c'est très bien pour le régime amaigrissant. C'est-à-dire vous grignotez utile. Du chemin, il en faut encore pour que M. Tallé migre véritablement du quasi-artisanal actuel à l'industriel rêvé. Pour l'instant, le site de production qui s'étend sur 400 mètres carrés au quartier Koulfoulou accueille 9 employés et 5 plateaux techniques aux attributions spécifiques. Panification, séchage, un métissage four à gaz, four à bois apportent à la production l'allure et le parfum escomptés. Un atout qui met le promoteur en confiance face à la concurrence réelle sur le marché du fait des sablés et biscuits importés. Nous avons beaucoup travaillé dans la qualité parce que sur le marché, il y a trop de compétition. Et la qualité aussi permet de devancer les autres. C'est maintenant qu'on relance. Et maintenant, par rapport à l'ancien temps, il y a les normes. Donc nous sommes à l'heure actuelle avec les experts de la traçabilité chez nous qui va nous permettre maintenant, on est en train d'améliorer le produit qui va nous permettre de reprendre les surfaces. La production s'écoule allègrement. Les sablés de riz camerounais, peu connus du public pour le moment, voudraient se faire un nom et gagner du terrain dans le marché local. Près de 2000 paquets de sablés sortent d'usine chaque mois. Juste une mise en bouche au regard des ambitions du promoteur. Monsieur Tallé en est conscient, chaque grain de plus transformé en biscuit est un pas considérable vers l'industrialisation rêvée.